Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du blog d'Alice, numéro au cours duquel, bien sûr, nous continuons de parler du rôle du conseiller en communication. Nous disions donc qu'il doit être choisi avec beaucoup de minutie et non, bien sûr, avec condescendance, tout simplement parce que le conseiller en communication aura à vous représenter devant votre population cible, mais parfois devant la presse également. Et pour cela, il doit avoir déjà en amont une bonne relation avec la presse, avec les journalistes, car si votre conseiller en communication est apprécié des journalistes, vous serez apprécié des journalistes, vous serez aimé par les journalistes et même défendu par les journalistes. Votre conseiller en communication devra également avoir une relation privilégiée avec votre population cible, ainsi que ses équipes, bien sûr. Il ne se présentera pas forcément officiellement comme votre conseiller en communication, mais cela sera connu tout simplement par rapport à son attitude, par rapport à sa capacité à se présenter, à aborder l'entourage. Et bien sûr, vous savez, notamment dans le cas du Gabon, mais je crois que c'est partout en Afrique, le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Donc très vite, on connaît, lorsqu'il s'agit par exemple de personnalités politiques, on sait très vite qui est qui dans son staff. On retrouve très vite quelles sont les personnes stratégiques de son staff. Le conseiller en communication doit être une personne humble, simple, accessible, mais avec beaucoup de dignité, de l'ardeur au travail et les principes. Il doit représenter les principes qui sont nos principes africains pour ce qui est de l'Afrique. C'est pour ça que je parlais d'une communication adaptée à un environnement. Il faut donc que le conseiller en communication soit bien l'emprunt du respect de ces principes, de ces valeurs qui font notre identité africaine, de sorte que lorsqu'il vous accompagne dans votre fief électoral, bien sûr, il est celui qui vient mettre en avant et qui même vous donne des outils, vous donne des informations sur les comportements que vous devriez avoir par rapport à une entité ou une autre, j'ai pas envie de dire une ethnie, mais je voudrais vous dire un groupe, une population ou une autre. C'est lui qui vous apportera toutes ces informations-là pour vous amener à avoir le respect de tous et le respect de chacun. Dans le cabinet, parlons du cabinet, le conseiller en communication est directement lié au chef du protocole, à la secrétaire particulière avec qui il établit votre programme. Je vous retrouve tout de suite pour un nouveau numéro du blog d'Alice.